Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la durée de mon parcours préopératoire. Donc avant toute chose, je compte sur vous pour penser à liker et à commenter la vidéo. Je le répète, ça permet vraiment en fait de référencer la vidéo sur YouTube, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en parcours et qui recherchent des informations vont tomber plus facilement sur mes vidéos. Donc encore une fois, je compte sur vous. Pensez aussi à laisser un petit commentaire, à partager votre expérience, ça laisse des témoignages et c'est super important pour toutes les personnes qui débutent. Voilà. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, que je n'ai aucune compétence médicale, donc je vous fais simplement part de mon témoignage. Vous êtes très nombreux à me demander régulièrement combien de temps a duré mon parcours préopératoire. Je suis aujourd'hui à 3 ans post-op, j'ai été opérée le 10 novembre 2016 d'une sleeve, je pesais 110 kg et aujourd'hui donc je pèse à peu près 65-66 kg. Voilà, et donc en ce qui concerne le parcours préopératoire, il faut savoir que la durée est très variable, ça varie selon plusieurs critères. Déjà il y a le praticien en lui-même, il y a la façon dont il procède, les différents protocoles qu'il peut y avoir. Il y a des chirurgiens, comme ça a été le cas pour moi, qui travaillent tout seul entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas entouré d'une équipe pluridisciplinaire qui est déjà constituée. Il a fallu en fait que ce soit moi qui fasse les démarches pour rencontrer tous les professionnels de santé et faire tous les examens. Dans certains lieux, c'est déjà une équipe qui est constituée et donc du coup le temps et la façon de procéder peut être différente. Ça va aussi varier selon le lieu où on se fait opérer, si c'est un établissement privé ou un établissement public. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et il y a évidemment aussi notre état de santé. Parfois, il y a des pathologies, des troubles alimentaires, enfin voilà, plusieurs choses qui peuvent faire que on est obligé d'attendre ou bien de perdre un certain nombre de kilos avant d'avoir recours à l'intervention. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et c'est super important de le savoir pour éviter de se créer un stress, une angoisse en se disant « Oh là là, mais moi ça fait déjà 6 mois que c'est pas possible, il doit y avoir un problème ou quoi ». Non, pas forcément. Souvent, quand on se fait opérer, de ce que j'ai pu moi lire aussi dans vos commentaires, c'est que les personnes qui se faisaient opérer en établissement privé, ça avait tendance à être un peu plus rapide que dans un établissement public. C'est un ensemble de critères et il faut savoir que voilà, ça peut vraiment varier assez largement dans le temps sur la durée du parcours préopératoire. En ce qui me concerne, le parcours préopératoire, il a débuté fin juillet 2016 et je me suis fait opérer donc le 10 novembre 2016. Donc ça représente 3 mois et demi, en sachant que mon chirurgien avait, initialement c'était plus sur fin novembre que c'était prévu, mais il a eu un désistement et m'a contacté savoir si j'étais d'accord pour me faire opérer un peu plus tôt. Donc je l'ai accepté. 3 mois et demi, c'est super rapide. Alors je vous cache pas que quand j'étais en parcours préopératoire, j'étais finalement hyper contente. Aujourd'hui, avec le recul, voilà, c'est rapide, on est content parce qu'on rentre rapidement dans l'action. Maintenant, je pense que si ça avait été un petit peu plus long, ça aurait été que bénéfique parce que j'aurais eu le temps de préparer en fait le post-op un petit peu mieux, peut-être de travailler un petit peu plus sur moi, sur par exemple tous les mauvais entre guillemets comportements alimentaires que je pouvais avoir, voilà, essayer de reperdre un peu de poids avant, avoir un suivi alimentaire qui soit plus long, etc. Et tout ça, ça compte, c'est vraiment des éléments qui sont importants pour le post-op. Plus vous préparez votre post-op, plus en fait toutes les bonnes habitudes sont déjà en place et ça aide énormément sur les premiers mois et surtout sur le long terme parce que comme je dis au début, on est beaucoup aidé par l'effet de l'intervention, mais sur le long terme, c'est beaucoup aussi comment nous on réagit face à la nourriture sur le long terme, etc. Donc tout ce que vous aurez mis en place avant va vous aider vraiment sur les 1 an et demi, 2 ans post-op où les choses ont tendance à un petit peu évoluer. Voilà pour cette vidéo, je le répète, pensez bien à liker et à partager et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.